Chers frères et sœurs, je vous salue fraternellement. C'est toujours une joie de me retrouver parmi vous, bien sûr. Ça fait bien quelques années que nous venons, assez régulièrement d'ailleurs. Et lorsque Rémi m'a sollicité au début de semaine, il m'était impossible de dire non, parce que je me sens bien parmi vous et on vous aime. C'est la raison pour laquelle nous sommes tellement heureux de nous retrouver dans la présence de notre Seigneur pour venir l'écouter, écouter sa parole et recevoir de sa part l'enseignement qu'il veut bien nous donner. Il y a beaucoup de choses qui se sont bousculées dans mes pensées ces derniers temps, et surtout depuis le dernier été, où j'ai eu l'occasion, peut-être comme jamais, d'observer la nature et d'être impressionné par les choses que j'ai vues, ce qui m'a permis de réfléchir et de m'informer, de me renseigner et d'étudier. Mais avant de vous apporter ces quelques paroles, je voudrais lire 2 ou 3 versets. Le premier que nous trouvons dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 15, au verset 58, où l'apôtre écrit « Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, maintenant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » Dans la 2e épître, nous lisons « Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie, travaillez à vous perfectionner, encouragez-vous, vivez en plein accord dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Et l'apôtre continuait en s'adressant aux Philippiens, « Que rien ne se fasse par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même. » Ne vous est-il jamais arrivé de tomber en admiration devant les couleurs chatoyantes d'un papillon qui, sous les rayons du soleil, voltige de fleur en fleur, avec ses ailes finement décorées, festonnées. Et c'est vrai que la nature nous permet d'admirer ce qu'il y a de beau en elle. Et lorsqu'un papillon se déploie ses ailes avec grâce, cela fait la joie et cela fait ma joie d'avoir contemplé, d'avoir vu, m'être arrêté, de le regarder le temps qu'il fallait et de voir tout ce que la nature a fait. Mais ces merveilleux insectes, aussi jolis soient-ils, s'ils contribuent à notre émerveillement, s'ils papillonnent de fleur en fleur, c'est pour leurs besoins propres. Ils ne font pas ça pour personne d'autre que pour eux. Et s'ils voltigent, c'est pour eux-mêmes. Ils n'aident en rien à la pollinisation des jardins. Et vous l'avez compris, c'est le transport du pollen de fleur en fleur pour leur permettre la fécondation. Et au cours de leur bien courte vie, de 2 ou 3 jours, le papillon pond des œufs, desquels se donnent ces misérables chenilles qui détruisent les choux de nos jardins, qui détruisent les pins de notre Provence et qui détruisent également tout ce qui nous entoure. On s'aperçoit de plus en plus que les arbres sont détruits par les chenilles. Et puis ces papillons se transforment à leur tour en chrysalides et ils donnent naissance à un autre papillon qui passera le peu de temps de sa vie à ne faire autre chose qu'à être beau. Il ne sert qu'à cela. Et tout cela, même si nous rendons compte que c'est inutile, cela émerveille et réjouit nos regards. À côté d'eux, et dans le même paysage, nous rencontrons les abeilles, celles que l'on ose approcher, à moins de faire la douloureuse expérience de leur piqûre. Mais contrairement aux papillons, elles sont d'une évidente et d'une appréciable utilité.
surtout quand nous savourons ce miel délicieux, ce miel de Provence, ce miel des garrigues, ce miel des pins ou ce miel de toutes fleurs. Nous sommes ravis lorsque nous portons à notre bouche une cuillère de ce précieux miel. Alors, interpellé par ces insectes au cours de l'été dernier, lorsque j'étais en vacances à la montagne, j'ai été amené à consulter plusieurs ouvrages qui parlent en particulier des abeilles, et je dois avouer que j'ai appris à mieux les connaître. Plongé dans mes réflexions, j'en suis arrivé à faire une comparaison auquel je n'avais jamais pensé auparavant entre les abeilles et l'Église. La vie de ces insectes est, me semble-t-il, une magnifique image pour chaque croyant afin de lui permettre de faire le point sur sa vie, sur son comportement, sur son action au sein de son Église. Effectivement, ce ne sont pas les papillons qui nous intéressent ce matin, parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a point parmi vous, tout au moins je l'espère, parce que vous voulez être des chrétiens fidèles, des chrétiens utiles, des chrétiens qui font la gloire de Dieu et auxquels le Seigneur prend plaisir à les voir jour après jour, comme ce matin dans ce lieu de culte. Nous voulons simplement ce matin avoir quelques pensées concernant les abeilles qui vivent en société. Et effectivement, les abeilles vivent en société comme dans une même espèce, organisées pour vivre tout en communiquant entre elles. C'est pour cela que les abeilles habitent dans une ruche, et c'est pour cela que les chrétiens habitent dans l'Église. Et c'est dans cette Église-là que vous pouvez déployer, vous pouvez mettre en œuvre tout ce que le Seigneur vous a donné, comme les abeilles le font pour la ruche. Aucune abeille ne se comporte comme si elle était seule au monde. Même si elle est seule dans la nature, elle a toujours un point de repère, c'est sa ruche. C'est dans cette ruche qu'après avoir butiné le nectar, le pollen, elle retourne apporter ce qu'elle a amassé, ce qu'elle a pris, le nectar, le pollen et l'eau nécessaire pour la vie de la ruche. Elle accomplit cette tâche et coordonne ses actes, ses gestes, pour que son travail soit cohérent, soit efficace et que tout se passe pour le mieux. Et cette cohésion, bien sûr, elle est motivée par la nourriture qui est créée dans cette communauté et où chaque individu est dépendant de l'autre. Comme dans chaque église où, frères et sœurs, vous êtes dépendants les uns des autres et vous ne pouvez pas vivre seuls. Vous considérez que vous êtes seuls sur la terre, mais du fait que vous faites partie de cette famille, la ruche, vous avez ensemble des points communs qui vous permettent d'avancer dans la même direction. C'est pour cela que si la ruche est c'est quelque chose de bien organisé, l'Église est également quelque chose de bien organisé. Et cet exemple nous est proposé pour que, quelle que soit notre position dans l'Église, nous puissions agir et avancer dans une seule et même direction. Alors chacun d'entre vous, je l'espère, au cours de l'année, vous êtes appelés à faire des expériences, à visiter peut-être d'autres églises, à vous rencontrer avec d'autres chrétiens, à avoir des conversations avec des frères et des sœurs de l'Assemblée, et vous recevez quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous stimule, quelque chose qui vous donne envie d'aller un peu plus loin. Et quand vous avez reçu cela, le première des choses que vous faites, c'est de revenir dans votre ruche, dans votre église, pour apporter ce que vous avez reçu, pour faire du bien à ceux qui peut-être ont besoin de recevoir cette parole que le Seigneur vous a adressée dans la semaine et que vous allez redonner à quelqu'un ou à quelqu'une parmi vous. Ce serait bien dommage, ce serait bien triste si après avoir butiné toute une journée, l'abeille gardait précieusement ce qu'elle a amassé pour elle, sans en faire profiter ses congénères,
Ça serait triste si nous avions, après avoir reçu de la part du Seigneur une impression nouvelle, comme nous l'avons chanté ce matin dans ces chants-là, une impression nouvelle de sa majesté, de sa grandeur, de sa magnificence, de sa bonté, de son amour, nous gardions ça pour nous-mêmes sans en faire bénéficier ceux qui ont besoin d'entendre ce merveilleux message de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Alors les abeilles, bien sûr, ne sont pas des clones, elles ne sont pas toutes les mêmes. Même si nous les voyons, une abeille, et d'ailleurs quand vous voyez des abeilles, vous n'en voyez qu'une partie. Vous voyez les abeilles butineuses, vous voyez que celles qui vont dehors et qui vont de fleur en fleur. Mais il y a toute autre sorte d'abeilles dans la ruche. Et je crois que dans l'Église, il en est de même. Il y a d'abord les abeilles ménagères, celles qui effectuent le nettoyage des cellules, celles qui font du propre, celles qui nettoient. Il y a aussi les abeilles nourrices, celles qui sont capables de prendre soin du couvain dans la ruche et de regrouper les œufs pour que cela devienne à leur tour, lorsqu'elles vont éclore, des ouvrières qui vont partir dans la campagne. Il y a les abeilles architectes, celles, vous savez, vous avez certainement vu des rayons de miel, ces abeilles architectes, c'est celles qui façonnent ces merveilleux rayons, tellement beaux à voir. Il y a également, et j'étais surpris de découvrir tout ça, de voir qu'il y a des abeilles manutentionnaires, celles qui sont chargées de stocker le pollen et le nectar qui sont apportés dans la ruche à tout instant pour le stocker afin que lorsqu'ils en auront besoin pour que le miel se fasse, cela soit prêt et dispo. Et puis il y a les abeilles butineuses. Ce sont les seuls que vous voyez, ce sont les seuls que nous voyons qui parcourent la campagne pour récolter ce nectar. Et pour retrouver son chemin, l'abeille doit être capable de s'orienter et être capable de retrouver sa route. De la même manière que lorsque vous êtes parti, il est indispensable que vous sachiez, vous connaissiez le retour, le chemin de retour dans votre église, dans votre ruche. L'abeille doit mémoriser, bien sûr, beaucoup de choses, et c'est ce qu'elle fait dès sa naissance. Elle le sort, aidée par les autres, pour découvrir, s'orienter, pour sentir les odeurs, voir les couleurs, voir les masses et les formes. Et l'abeille est là pour cela. Et cet examen, bien sûr, lui permettra de se tromper de ruche lorsqu'elle retournera. Elle retournera dans sa ruche. Et je crois que c'est extrêmement important de mettre l'accent sur le fait que c'est dans sa ruche que l'on se sent le mieux. C'est dans votre église locale que vous devez vous sentir le mieux. Et même si vous avez l'occasion de visiter d'autres églises, néanmoins, c'est dans l'église qui est la vôtre où vous vous sentez à l'aise. Et c'est là où vous pouvez mettre tout ce que le Seigneur vous a donné pour sa gloire. Et puis il y a une autre abeille, celle dont on ne parle pas, c'est la reine. La reine. Et alors ce qui est remarquable, c'est de penser que la reine, elle n'a de nom, on ne l'appelle la reine, mais elle ne mérite aucun sens. Elle n'est reine de rien du tout. Elle ne dirige pas, elle ne commande pas. Elle est simplement, ce n'est pas la reine, ce n'est pas la mère sup. Son rôle est de maintenir une certaine unité dans la ruche. Et elle veille, par sa présence, à ce que les 50 000 abeilles qui constituent normalement une ruche puissent vivre en harmonie, dans une communauté bien soudée. La reine est là. Et grâce à ses facultés physiques dont elle est dotée, elle parvient, elle peut influencer les abeilles de sa colonie de manière à ce qu'il y ait une stabilité. Et en définitive, frères et sœurs, vous avez bien compris, la ruche de votre église, c'est votre pasteur. C'est celui que le Seigneur a placé parmi vous, celui à qui le Seigneur a donné un charisme particulier pour pouvoir permettre à ce que votre église fonctionne normalement. Et de même qu'il
la reine est dans cette Église a une part prépondérante, votre pasteur a une part prépondérante dans cette assemblée locale. Il y a également dans cette ruche d'autres abeilles qui ont certaines responsabilités. Et dans celles qu'on a citées, elles ont chacune une responsabilité. De même manière que dans votre assemblée, dans votre église locale, où il y a des frères que le Seigneur a placés avec des responsabilités qu'ils assument et qu'ils mettent en évidence pour le bien de tous, pour le bien de la communauté. Et c'est à souhaiter que vous soyez de plus en plus nombreux, frères et sœurs, à agir ainsi pour que votre église puisse fonctionner telle qu'elle devrait fonctionner. Et puis il y a un phénomène dont vous en entendez parler, tout ce que je vous dis, vous le connaissez déjà, vous l'avez déjà entendu X fois. Il y a l'essaimage. Et il y a deux sortes d'essaimage. J'étais surpris de voir qu'il y a deux sortes d'essaimage. Le premier essaimage, c'est lorsque de nouvelles reines naissent et elles se mettent en conflit avec la reine mère en quelque sorte. Et il y a un combat, une lutte entre elles. Et s'il n'y a pas de vainqueur, eh bien, la reine mère comprend qu'elle doit partir et elle s'en va. Elle emmène avec elle la plupart de la colonie pour créer une autre colonie. Et cela porte du trouble dans la ruche. Et cela peut porter du trouble dans l'église où, parce qu'on n'arrive plus à s'entendre, eh bien, on se sépare. Ce qui n'est pas votre cas et qui ne le sera pas jamais, je le souhaite et je l'espère et je le crois. Mais il y a une autre façon d'essaimage, lorsque la ruche est trop importante, il y a trop d'abeilles, elles sont trop nombreuses, il faut faire quelque chose. Alors, quelques abeilles, quelques reines partent avec d'autres abeilles pour créer une autre ruche, pour créer nous dirions, un autre témoignage. Et cet essaimage naturel, bien sûr, c'est la méthode que les abeilles emploient pour remplacer les vieilles reines. Et lorsqu'elles décident de changer, eh bien, elles connaissent le processus. Les saints ne laissent pas dans la ruche elles laissent une seule reine qui, à son tour, va pouvoir créer une autre ruche laborieuse. Pour abréger, nous pourrions nous demander mais comment fonctionnent les abeilles? Comment fonctionnent toutes ces milliers, centaines d'abeilles, ces 50 000 abeilles? Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça représente. Comment fonctionnent-elles? Comment peuvent-elles fonctionner tout ensemble, noyées dans la foule? Et pourtant, chacune connaît la tâche qui lui incombe. Il y a pourtant une entente parfaite, un ordre parfait, et les fonctions sont remplies avec vigueur, avec précision, sans que le moindre frottement, sans que la moindre rivalité entre les abeilles fasse jour. Tout est réglé, minuté, prévu comme nous pourrions dire, nous nous trouvions en présence d'un cerveau collectif. Elles agissent toutes ensemble dans un même et seul but. Et les abeilles ne sont pas des automates. Pourtant, ne sont pas des automates. Et nous pourrions dire que pour l'Église, c'est une belle figure du Saint-Esprit qui agit, qui travaille dans le cœur de chacune et de chacun d'entre vous pour vous donner ce dont il a besoin, ce qu'il veut vous doter. Le Saint-Esprit distribue à chacun en particulier comme il lui plaît, dit l'apôtre dans l'Épître aux Corinthiens. Eh bien, cela devrait nous aider pour que l'Église fonctionne et que nous puissions ressembler nous-mêmes à une ruche. Chacun des membres qui la composent est appelé à des tâches diverses et variées. Personne n'aura la prétention de savoir tout faire. Votre pasteur n'a certainement pas la prétention de savoir tout faire, de vouloir tout faire. Il a besoin de vous, il a besoin de votre aide, il a besoin de votre engagement, et tous ensemble, vous pouvez agir, et c'est ce que vous faites pour le témoignage dans cette ville de Vauvert. Pourtant, tandis que
Alors, bien sûr, il y a des abeilles qui sont là, qui vont butiner, d'autres qui font autre chose. Comme dans l'Église, il y a diverses fonctions. De la même manière que nous trouvons le fonctionnement d'une ruche, le fonctionnement d'une église est véritablement, strictement proche. Au bout d'un certain temps, il a été remarqué que les abeilles, après avoir butiné longtemps, sont fatiguées et cessent, elles font autre chose. Elles font autre chose et elles se mettent immédiatement à une autre fonction. Elles partent plus dans la nature, mais elles restent dans la ruche pour travailler comme il se doit. Frères et sœurs, dans l'assemblée, dans l'Église, comme du temps de David, il y avait des hommes qui ont travaillé toute leur vie, qui ont lutté, qui ont combattu, qui se sont dépensés, je dirais, qui se sont crevés à la tâche. Et puis un jour, ils ont été fatigués, ils ont été las. Et la parole nous dit qu'ils se sont mis, David les a mis de côté, ne les a pas rejetés. Il a dit, mettez-vous de côté. Et il dirait aujourd'hui, frères, restez là. Priez pour l'Église, priez pour ceux qui sont sur la brèche, priez pour ceux qui vont distribuer des invitations, priez pour ceux qui organisent des manifestations, priez pour eux. Gardez les bagages, la parole de Dieu, ils gardaient les bagages. Ils étaient jalousement fidèles à ce que le Seigneur l'Éternel leur avait confié. Et cela nous aide bien sûr à nous rendre compte que nous pouvons marcher ensemble d'une certaine façon parce que le Seigneur nous demande de nous engager. C'est ce que nous avons lu dans les textes de 3 versets que nous avons lus. L'engagement, c'est ce qui a conduit l'apôtre Paul tout au long de sa vie. Il cherchait à fortifier les chrétiens. Il les enseignait dans toute la vérité, les exhortant, les avertissant pour que leur Église soit un témoignage à la gloire de Dieu. Ne pensez surtout pas que les églises de l'époque étaient mieux loties que celles que les nôtres. Ne croyez surtout pas que ces églises de cette époque-là étaient mieux que la vôtre. Loin de là, pas du tout. Elles avaient les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes joies. Elles vivaient de la même manière. On a toujours tendance, de mon temps, c'était autre chose, c'était différent. Non, non, de mon temps ou dans ma jeunesse, c'était pas mieux que ce que nous vivons aujourd'hui. Et dans l'Église aujourd'hui, le Seigneur travaille et bénit. Et je veux dire, nous pouvons dire ensemble, gloire à Dieu. Aujourd'hui, l'apôtre Paul, s'il venait parmi nous, ne dirait pas autre chose que ce qu'il a dit tout au long de son ministère. Quand il parlait aux frères de Corinthe, de Philippe, d'Éphèse, de Philadelphie, lorsqu'il parlait à Timothée, lorsqu'il parlait à tous les chrétiens qu'il avait côtoyés, à Galatie en particulier. Alors j'ai fait la compilation de toutes ces épîtres-là et j'ai pensé une exhortation que l'apôtre Paul pourrait faire et pourrait nous faire aujourd'hui. Et je vous le dis simplement, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Soyez dans la joie, travaillez à vous perfectionner, encouragez-vous, vivez en plein accord, dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que quoi que je vienne ou que je vous vois, soit que je sois absent, j'apprenne à votre sujet que vous tenez comme un seul et même esprit, combattant ensemble d'une même âme. Marchez ensemble, en toute humilité et douceur, avec longanimité, vous supportant l'un l'autre dans l'amour. Ce que vous avez entendu de moi, confiez-le à d'autres personnes fidèles qui soient capables de les enseigner aussi à d'autres, et que rien ne se fasse par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que dans l'unité, l'un estime l'autre supérieur à nous-mêmes. Alors que pouvons-nous souhaiter? Que pouvons-nous souhaiter, en conclusion, sinon que la ruche de Vauvert, que vous représentez, puisse continuer à bourdonner et que le miel produit soit doux
au palais et au cœur de chacun et chacune des abeilles et de toutes celles qui auront le privilège de la connaître, de s'y intégrer par votre témoignage. Amis, frères et sœurs, tenons ferme. Nous disons depuis longtemps, nous le proclamons que le Seigneur Jésus revient bientôt, nous le croyons. Mais pendant les jours de son absence, il nous est donné de travailler pour lui, pour sa gloire, en témoignage de son amour, pour pouvoir le dire autour de nous, pour pouvoir crier, pour pouvoir faire bénéficier de ce nectar, des choses que nous avons reçues en lui, et que nous puissions, comme l'apôtre Paul, comme l'apôtre Paul l'avait dit, le Seigneur Jésus puisse à son tour, lorsqu'il reviendra, dire « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants ont marché dans la vérité. » C'est ce que je vous souhaite, frères et sœurs. Cette année, qui est à peine commencée, puisse être une année bénie pour vous, une année de conquête, une année de victoire, une année dans laquelle le Seigneur va manifester sa gloire, manifester sa puissance, nous l'avons chanté plusieurs fois, manifester sa majesté, se manifester tout simplement, parce que c'est le Dieu de gloire, le Dieu d'éternité et le Dieu d'amour, celui qui vous aime et celui qui veut vous aider à poursuivre la route ensemble, d'un même pas, dans un même sentier, d'un même amour, marchant côte à côte, la main dans la main, vous regardant les yeux dans les yeux, des yeux remplis d'amour, pour que le Seigneur en soit glorifié et que vous puissiez être fortifiés dans votre foi. Que le Seigneur vous aide, vous bénisse, vous fortifie, frères et sœurs, de toute sa grâce, de toute sa paix, de tout son amour, pour que, enfin, nous puissions dire gloire à Dieu, gloire à toi, Seigneur Jésus, toi que nous aimons. Que son nom soit béni et que nous puissions poursuivre la route ensemble jusqu'à ce que nous puissions repartir ensemble avec lui dans sa gloire. Amen.